où il y a eu des indices tout au long du parcours du culte. Et quand Jérémie a parlé, on a tout reçu. On a chanté ça, on a tout reçu. Tout reçu. Et ça, on est d'accord ici, mais on est moins d'accord quand on fait 40 cm plus bas. Et il y a 40 cm entre là et là. Dans la raison, on est d'accord qu'on a tout reçu, on sait. Mais combien ça a du mal à pénétrer là, dans les entrailles. Et je pense que Dieu veut nous amener dans le tout reçu. Nous sommes un peuple qui a été racheté à prix fort. Et si vous voulez connaître votre valeur, il suffit de regarder toutes les souffrances que Christ a vécues pour pouvoir vous pardonner vos péchés, pour pouvoir vous sauver pour l'éternité. Quand vous regardez la facture, pour lui, le salut est gratuit pour nous, mais pas pour lui. Et ce qu'il a payé, c'est ce que vous valez. C'est votre valeur. Ça veut dire que vous valez très cher. Et il ne faut surtout pas que Dieu nous ait sauvés pour qu'on vive comme des minables. Je me souviens d'un pasteur qui était neurologue, qui prêchait avec des ustensiles, et il dit le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont sauvés, ils ont toutes les bénédictions, et il avait sorti une cage, il avait plein d'ustensiles pour qu'on puisse bien mémoriser les messages. Il avait sorti une cage à oiseaux avec un oiseau dedans. Il dit, vous voyez, Dieu il ouvre la cage, il nous ouvre la porte de la liberté. Mais le problème, l'oiseau il reste dans la cage. La porte est ouverte, mais il reste dans la cage. Et c'est l'histoire malheureusement de beaucoup de chrétiens où Dieu nous a tellement donné et nous sommes tellement confrontés aux voleurs qui nous volent. Et je crois que Dieu veut nous faire entrer dans tout ce qu'il nous a donné, dans tout ce qu'on a reçu. Alors, je vais demander à la technique de me donner une image. Une image va se projeter sur le mur. Voilà. Une belle tortue, hein? Un beau lion, hein? Question. Est-ce que vous préférez être un lion ou est-ce que vous préférez être une tortue? Hein? Un lion. Qui est-ce qui préfère être un lion? Levez la main. Ah, c'est la majorité. Vous préférez être un lion? Qui est-ce qui préfère être une tortue? D'accord. Ah. Bon. Alors, pourquoi ces deux images? Peut-être vous ne savez pas. Ah bon, j'écrase le micro. Peut-être que vous ne savez pas qu'un lion à l'état sauvage, il produit plus de 25% de plus, fois plus de surrénane que les lions qui sont en captivité. Et les surrénanes qui sont produites, c'est des hormones qui sont libérées dans le sang. Et à cause de la quantité, au lieu de vivre 25 ans comme les lions en captivité, un lion mâle vit à peu près entre 10 et 12 ans quand il est en liberté. D'accord? Un lion mâle vit... Pourquoi? Pourquoi il a tant de glandes surrénales qui sont produites? Parce que, d'après les études qui sont faites, il produit ça par le stress. Le lion qui est en liberté vit dans un état de stress permanent. Et c'est ce qui lui provoque une multiplication de ces glandes qui sont réparties dans son sang et qui réduit sa vie. Alors qu'en captivité, le lion il est stressé parce qu'il garde sa famille et il est en permanence, il est en chasse pour pouvoir manger. Et c'est du stress permanent. Donc le lion, il est stressé en permanence. En captivité, moins stressé, ils vivent 25 ans. Un lion en liberté, c'est 10-12 ans pour les mâles et pour les femelles, c'est à peu près 15-16 ans.
alors qu'en captivité, c'est au moins 25 ans. Il y a moins de stress, hein, la nourriture leur est fournie, tout ça. Alors on pourrait dire, bon, c'est quand même pas mal hein, pour un lion de vivre comme ça. Par contre, la tortue, elle n'est pas stressée. Hein. Hein, c'est step by step, un pas après l'autre. Elle va doucement, elle va à son rythme. Elle mange doucement, elle se déplace doucement. La tortue coule. Elle vit entre 70 et 100 ans. Alors je repose la question, est-ce que vous préférez être un lion ou est-ce que vous préférez être une tortue? Je repose la même question après cette explication. Alors ceux qui ont choisi la tortue, c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. On a peut-être moins envie d'être un lion. Hein, même si le lion, il a toute la parure majestueuse qu'il a en liberté. Question, est-ce que vous préférez être une tortue ou est-ce que vous préférez être un lion? Pourquoi je commence mon message avec cette image? Je vais vous expliquer. Vous savez que l'année prochaine, je vais fêter mes 50 ans de conversion. Un demi-siècle de conversion. Et je me dis, tiens, déjà, Seigneur, ça va vite, un demi-siècle. Hein. Bon, ça m'étonnerait que je fasse encore un demi-siècle, mais bon, un demi-siècle de conversion. Et quand on a tout à l'heure, on a chanté qu'on remercie Dieu parce que tu es bon toute ma vie. Mais quand on a une vie avec Dieu qui vient de commencer, on peut le dire pour le petit présent qu'on a, mais quand on a une vie de 50 ans presque avec lui, oui, moi je peux chanter avec une force plus grande. Je peux chanter qu'il est fidèle. Et Dieu sait que je pourrais vous parler des jours entiers de sa fidélité depuis ses 50 ans de marche avec lui. Je peux vous parler combien il est bon. Je peux vous donner des témoignages de sa bonté. On pourrait passer des heures de témoignages. Je peux vous parler que c'est un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu de générosité, un Dieu de patience. Je peux vous en parler avec des témoignages à longue durée. Parce que vous savez, quand les choses sont éprouvées dans le temps, ça a beaucoup plus de force que quand c'est court. Allô? D'accord? Alors, il y a quelque chose qui m'attriste dans mon cœur de berger, hein, dans mon cœur de pasteur. Un pasteur, c'est un cœur de papa, c'est un cœur de père. Et un pasteur, c'est un meneur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui veille, qui sonde. C'est quelqu'un qui a choisi d'aimer, malgré parfois les coups, mais il a choisi d'aimer. Et il y a une chose qui m'attriste dans la vie des chrétiens, je ne parle pas que d'ici, je parle en général, c'est de voir combien de choses, de valeurs que Dieu nous a données, que des chrétiens ne vivent pas. Des choses qui leur sont volées. Et il y a une chose qui est tellement importante, c'est le repos intérieur. Vous n'avez pas remarqué que toute la vie, elle est un peu comme le lion, hein? Continuellement, ce personnage-là, cet animal, il est stressé en permanence. Il faut. Vous n'avez pas remarqué, pour ceux qui ont de l'âge, il y a plusieurs années en arrière, je dirais, pour ceux qui connaissent le avant 68, il y en a qui sont avant 68, quelques-uns, je ne suis pas tout seul. Hein. Ouf. Pour ceux qui sont nés avant 68, on a comme une frontière, le avant 68 et après 68. Tous ceux qui sont nés après 68, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer de ce que je veux dire. Mais pourtant, ce que je dis, c'est du vécu. La vie avant, avec beaucoup moins de modernisme et de facilité, parce que la vie n'était pas facile, je peux vous promettre, il y avait énormément de moins de stress. Énormément. Pas vrai, Graziella? Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, mais en tous les cas, pour Bernadette, à peu près la même génération, Josette, Mireille,
hein, il y avait énormément de moins de stress, alors que le contexte aurait pu stresser les gens. Moi, je me souviens, je suis né avec la guerre d'Algérie. Hein, je suis né avec la guerre d'Algérie, donc toute mon enfance, c'était le contexte de la guerre d'Algérie. Et les contextes de guerre, c'est stressant, c'est alarmant. Il y a des contextes de stress, tout ça, mais le fonctionnement dans la mentalité de la société de l'époque, il n'y avait pas ce stress où aujourd'hui on a l'impression qu'on est tous branchés sur la haute tension, quoi. On a le temps de rien. Hein, et tout va vite, 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 vite. Et même chez les chrétiens, et quand je vois dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui va s'afficher, un texte qui est tout simplement, et où il nous est dit que c'est dans le calme et la confiance, le calme et la confiance que sera notre force. Comment trouver le calme? Comment être un témoin épanoui, efficace dans ce monde stressé si nous sommes en permanence branchés au 380? Quand vous allez vers les gens, vous allez apporter des courts-circuits partout, quoi. Vous allez être réactif, très vite, et quelque part, vous voulez témoigner de Jésus, mais quand les gens du monde regardent parfois les chrétiens, ben, est-ce qu'on émane ce calme, hein, ce calme et cette confiance? Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors on va parler de ça et on va tout de suite prier avant d'emboîter dans le message. J'aimerais que vous soyez attentifs. Pour moi, c'est quelque chose d'important, de très important pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Et il y a des promesses qui sont dans l'Ancienne Alliance, 750 ans avant Jésus-Christ. Dieu nous parle dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Et c'est dans le calme et la confiance. Calme et confiance que sera notre force. Pas dans l'excitation, pas dans le stress. Et la tortue, je pense qu'elle a dû avoir une connexion avec la Bible. On dit, ouais, calme, confiance. Et on va celui qui ménage la monture va pouvoir aller plus loin. Et je pense que la tortue, elle a dû lire Ésaïe, quoi. Elle a dû lire le prophète Ésaïe, la tortue, pouette, pouette, pouette. Mais elle arrive presque à être centenaire, quoi. Waouh, sans stress. Et pourtant, il peut y avoir des choses tumultueuses. Père éternel, je sais que tu veux parler à ton Église, à ton peuple, à tes enfants. Nous sommes conscients, Seigneur, de toutes les pressions qu'il peut y avoir dans le monde, dans la société, dans nos activités. Nous sommes conscients de tout ça, Seigneur. Mais toi, tu veux que nous soyons connectés à ton royaume. Une connexion avec ton royaume. Et cette connexion avec ton royaume veut nous emmener vraiment à découvrir ce calme et confiance, cette tranquillité, ce repos. Seigneur, ce sont des choses que tu nous as acquises, ce sont des choses, Seigneur, qui font partie de notre héritage. Tu as dit tout à l'heure que nous avons tout reçu. Et ce calme et cette tranquillité, ce repos, nous l'avons aussi reçu. Et nous voulons réagir, Seigneur, de ce que combien de fois nous sommes fait voler ces choses. Seigneur, étends ta main sur ce message, Saint-Esprit. Parle au cœur. Parle au cœur. Mets tes paroles dans ma bouche, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on a commencé par ce verset important. Et si Dieu nous parle de calme, de tranquillité, de repos, il y a Jésus qui nous dit quelque chose. Dans Matthieu 11, 28-29,
Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, on se rend compte déjà une première chose, c'est que le repos, on doit le trouver, on doit le découvrir. Il y a quelque chose à découvrir. Et on ne peut pas découvrir le repos n'importe comment. Il y a un chemin que Jésus nous trace, et j'en parlais un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais quand même vous interpeller que la plupart des chrétiens, quand on les voit dans leur vie avec ce repos qui est volé, cette tranquillité qui est volée, ils agissent et réagissent exactement comme Job lorsqu'il a vécu cette pression démoniaque terrible dans son épreuve, dans Job chapitre 3, où il nous est dit au verset 24, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme de l'eau. » Ce que je crains, écoutez bien ça, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et vous vous souvenez du message que Dieu nous avait donné où le Seigneur dit « Tu n'as rien à craindre. Bannis la crainte car tu n'as rien à craindre. » Et là, Job, sous cette pression démoniaque, il se rend compte, il va découvrir une loi. Et cette loi, c'est bien souvent ce que nous vivons aussi quand nous acceptons, nous nous soumettons à des craintes. Bien souvent, nous voyons nos craintes s'accomplir. Et ensuite, comme elles s'accomplissent, on dit, j'ai bien fait de craindre, parce qu'elles s'accomplissent. Alors, on marche un peu sur la tête là. Hein. Alors que le Seigneur, lui, il nous dit de ne pas craindre, pour éviter que cette loi s'accomplisse dans ma vie. Et ce que je crains, dit Job, c'est ce qui m'arrive. Et il dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je pense que ça parle à quelqu'un. Hein. Ça parle à quelques-uns. Hein. Ça parle à quelques-uns, ça. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et le fruit de ce fonctionnement-là, je n'ai ni tranquillité, ni repos, ni paix. Le trouble s'est emparé de moi. Je pense que si on est honnête, on se retrouve bien là-dedans, non? Non? On se retrouve bien là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que Job, alors je ne parle pas de passer la même épreuve que Job a passée, mais ce qui est important de relever, c'est qu'il est sous une influence ténébreuse qui est là pour tout lui voler et pour essayer de le détruire dans cette épreuve de Job. Il faut comprendre que toutes ces choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament ont un seul but, c'est de nous servir d'instruction pour notre vie avec Christ aujourd'hui. Et quand le Seigneur nous dit de venir à lui pour que nous puissions découvrir aussi cette paix, il nous dit aussi dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, c'est qui le moi? C'est Jésus. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. On pourrait rejoindre dans le tout reçu. Vous voyez, il y a une dualité, il y a un combat qui est là. L'ennemi de nos âmes ne veut surtout pas que nous connaissions le repos, la tranquillité, la paix. Et qu'il y a un combat dans le monde invisible pour nous voler ces choses qui sont tellement précieuses. Alors, pour pouvoir accéder à ça, il faut d'abord que je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à votre raisonnement.
Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à votre logique. Je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à votre sagesse. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à votre humanité. D'accord? Le repos, écoutez bien, n'est pas dépendant des temps, des circonstances et des hommes. Ça, la chair, elle n'aime pas ça. Vous n'avez jamais remarqué que parfois on dit « Ah, ben, s'il y avait telle personne qui ne serait pas là, je serais beaucoup plus en paix, je serais beaucoup plus calme. » Dans certains contextes, ça peut être vrai. Mais en fin de compte, notre vie, c'est comme si notre vie était dépendante des autres. Vous voyez, je fonctionne exactement avec le fonctionnement des gens qui sont soumis à l'esprit de ce monde. Les gens du monde, oui, leur paix, leur tranquillité et leur repos, oui, il est dépendant des circonstances, il est dépendant des gens, il est dépendant de l'environnement. Les gens du monde, oui. Hein, s'il n'y a pas un bon environnement, un bon ceci, un bon cela, ben non, ils ne seront jamais en repos. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de cavaler à droite et à gauche. Hein, et ça crée du stress, comme le lion, hein, pour essayer de trouver un moment de calme, un moment de repos. Si on fonctionne, si dans notre pensée, hein, je crois que mon repos, ma tranquillité, ma paix, ma joie, tout, est dépendant des temps, des circonstances ou des gens, je me trompe. C'est choquant, ça. Hein? Hello. C'est choquant, hein, ce que je vous dis. Mais je me trompe. Alors, maintenant, il faut que je vous le prouve. Il faut que je vous prouve ce que je vous dis. C'est bien, c'est une chose de balancer des paroles comme ça. Mais ce qui est important, dans des vérités fondamentales qu'on dit, il faut absolument un fondement. Premier fondement de ce que je dis. Observez la vie de Jésus. Est-ce que Jésus est venu dans un contexte facile? Israël sous l'occupation romaine, pas terrible. Et comme dans toute occupation, c'est de la violence, c'est des fois des viols pour les femmes et des abus de toutes sortes. Hein? Jésus est né dans un contexte d'occupation. Facile le contexte, non? Ensuite, dès sa naissance, on a voulu mettre à mort tous les enfants parce qu'on ne voulait surtout pas de ce roi qui venait de naître. Ses parents ont dû partir en Égypte pendant un temps avant d'aller à Nazareth. Facile le contexte. Jésus n'a pas été reconnu par ses frères et sœurs biologiques. Il a fallu qu'il attende simplement la mort, la crucifixion et la résurrection pour que ses frères et sœurs le reconnaissent comme Seigneur et Roi. C'est facile quand vous avez des gens si proches que des frères et sœurs. C'est facile. Incompris même parfois de sa mère, Marie. Lorsque Jésus parlait avec les sages, les religieux, à l'âge de 12-13 ans, quand ils étaient complètement affolés, Jésus a dit, mais il faut, ne comprenez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Vous voyez, même sa mère, qui connaissait bien le contexte de la naissance de Jésus, hein, elle n'avait pas une compréhension totale, incompris même par sa mère. Quand il a commencé son ministère, quand il a commencé dans la synagogue de Nazareth, il a ouvert le rouleau pour nous, hein, dans Ésaïe 61, où je suis venu pour libérer les captifs, pour apporter une année de grâce, hein, etc., etc. Résultat des courses. Ils ont voulu l'attraper pour le balancer au-dessus de la montagne. Facile le contexte. Quand il a commencé à mettre à part des disciples, il n'y en avait pas un qui était au top. Hein. Je ne vais pas développer tout ça, mais il n'y avait pas un qui était au top. Sur les 12, il y en a un qui a complètement raté. Il a accompli sa mission parce qu'il fallait que Jésus soit crucifié. Mais quand on voit les 12 avant la Pentecôte, pas terrible. Hein? Quand on voit
toutes les pressions que Jésus a vécues, les paroles d'incrédulité, les paroles de blasphème, tout le temps des questions suspicieuses. On essayait de coincer Jésus, on essayait de le prendre en défaut. Jamais il a été pris en défaut, mais on a essayé. Facile le contexte. Facile le contexte. L'environnement était facile. Est-ce que Jésus était dans la tranquillité? Est-ce que Jésus était dans le calme et la confiance? D'où Jésus a dégagé cette force qu'il avait, où il a toujours eu la parole à propos, il a tout le temps eu le Verbe révélé par son Père. C'est dans sa confiance qu'il a trouvé sa force. Il nous a manifesté, il nous a prouvé parce qu'il a traversé lui qu'il était possible d'être dans le calme, la confiance, malgré les situations les plus perturbantes qu'il a vécues. Est-ce que c'est faux ce que je dis ou est-ce que c'est vrai? Bon, on va dire, alors vous pouvez dire, comme la chair, elle trouve toujours, ça on cherche toujours une branche pour s'accrocher, pour trouver des excuses à la chair. On dit oui, mais ça c'est Jésus, ça. C'est normal, c'est Jésus, c'est normal, c'est le top. Bon, ben, on va tourner la page, on ne va pas parler de Jésus, on va parler des apôtres. On va parler des apôtres. Quand ils sont engagés avec Christ, leur formation n'a pas été facile. Regardez, quand Jésus, lui, dans la tempête, il était en train de ronfler dans la barque, il était dans le calme et le repos, lui. Il n'était pas perturbé par des circonstances tumultueuses. Mais regardez l'attitude des apôtres pendant tout un temps. Et quand Jésus s'est levé, il a pris autorité sur les vents et la mer, tout est revenu dans le calme. Et ces apôtres, il a fallu qu'ils apprennent. Mais une fois qu'ils ont appris et qu'ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de Jésus. Ils n'ont pas eu peur de parler de Jésus. Pourtant, ils risquaient leur peau. Et d'ailleurs, on a même balancé Pierre et Jean en prison. On les a mis devant le Sanhédrin, devant le tribunal religieux. On leur a interdit de parler de Jésus. Pierre, qui était trouillard avant la Pentecôte, il dit, est-ce qu'il vaut mieux obéir à Dieu que plutôt qu'aux hommes? Il risquait d'être tué, là. S'il n'était pas dans le repos avec Christ, il n'aurait jamais pu parler avec cette assurance-là. Si vous n'êtes pas dans le repos, vous n'avez pas d'assurance. Ça vous vole votre assurance, ça vous vole votre autorité. Parce que si vous n'êtes pas dans le repos, vous êtes soumis à un autre esprit que l'esprit du royaume de Dieu. Vous voyez, les apôtres ont ensuite vécu une vie tumultueuse. Relisez la 2e épître aux Corinthiens pour voir le panorama de la vie de l'apôtre Paul, tout ce qu'il a subi. Tout ce qu'il a subi. Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a gémi? Est-ce qu'il a dit, c'est pas possible d'être en paix dans le repos? Il dit non. Tous m'ont abandonné, sauf toi, Seigneur. Vous voyez, la leçon de tout ça, c'est que la démonstration à travers la vie des apôtres et Jésus, c'est qu'ils étaient vraiment unis, soumis à l'Esprit du Seigneur. Et on retrouve les mêmes choses dans la vie des apôtres, surtout après la Pentecôte, quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, on retrouve les mêmes attitudes. Malgré l'atmosphère difficile, malgré des gens d'opposition, malgré les blasphèmes, malgré même des tueries, quand ils ont tué Étienne, le premier témoin de l'Évangile, Étienne, ils l'ont tué, ils l'ont lapidé. Est-ce que ça a enlevé leur calme, leur tranquillité? D'où ils puisaient leur force pour pouvoir annoncer l'Évangile? C'est qu'ils vivaient dans le calme et la confiance. Ils avaient découvert que leur repos n'était pas dépendant ni des gens, ni des circonstances, mais que leur repos était vraiment dépendant dans cette soumission à Jésus-Christ. Alors, quand le Seigneur nous dit, vous êtes d'accord avec ça?
Est-ce que maintenant, si je répète la question, que le repos n'est pas dépendant des temps, des circonstances ou des gens? Dire, bon, maintenant, les temps, les circonstances, les gens, moi, je les remets entre les mains de mon maître, mais Seigneur, toi, tu es inébranlable. Donc, faites attention à ce que vous pensez. Alors, Jésus, dans Matthieu 11, il dit, venez à moi. Alors, je vais vous poser une question qui pourrait paraître tellement bête. Mais moi, c'est qui? C'est qui, moi? Venez à moi. Est-ce qu'on est vraiment venu à Jésus? C'est Jésus, il est question là. Quelle est la vision de Jésus que vous avez? Est-ce que Jésus, simplement, il est venu apporter une autre dimension de pensée, d'idéologie, de philosophie? Est-ce qu'il est venu... Quel est le regard? Quelle est la révélation de ce que vous avez de la personne de Jésus? Qu'est-ce que Jésus représente? Jésus n'est jamais venu apporter une nouvelle religion. Il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, avec qui on était séparés à cause de notre état de pécheur. Il est Dieu. Il est le Verbe incarné dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole, et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et cette parole, elle est devenue chair. Cette parole, elle s'est incarnée. De carna en latin, de la carne, de la viande. Cette parole, elle est venue viande. Elle est venue dans la chair. Mais cette parole, elle était au commencement, que vous retrouvez dans Genèse chapitre 1, verset 1. Tout ce qui a été fait était fait par le Verbe, par la parole. Donc quand Jésus dit « venez à moi », est-ce que nous avons un Jésus sentimental? Oh mon Seigneur Jésus, je t'aime tellement. C'est bien de dire au Seigneur qu'on l'aime, c'est très bien. C'est très bien. Mais Jésus nous a dit, non seulement de venir à lui, mais il nous a dit de prendre ses instructions. Si nous voulons découvrir le repos, si nous voulons trouver le repos de nos âmes, ah oui, mais il faut que je prenne son joug. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte tout ce qu'il apporte dans sa personne. Ce qu'il apporte dans sa personne, c'est la dimension du royaume de Dieu. Nous avons été englués par le royaume de ténèbres. C'est pour ça que l'humanité, depuis des siècles et des siècles, depuis la création, on tourne en rond, en boucle, dans des guerres, dans des rivalités, dans les jalousies, dans la souffrance, dans tous les débordements de ce qu'on peut voir. C'est à cause du péché qui est sur la terre qu'on n'y arrive pas. Malgré des quantités de traités de paix, on est encore en 2022 et il y a encore la guerre sur la terre et encore partout. Et même dans les foyers, on parle de la guerre en Ukraine, mais quand deux foyers se déchirent, c'est la guerre. La guerre, elle est là. Quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas le repos, la guerre, elle est là. La guerre, elle est là. C'est pour ça que si je ne suis pas dans le repos, il faut que je fasse attention. Je risque d'être un outil de guerre plutôt que d'un outil de paix. Mais si je suis venu à Christ, qui est Dieu, il est venu dans la carne. Et ce qui prouve qu'il est Dieu, ce n'est pas simplement parce que c'est écrit. Et comme le dit, si vous ne croyez pas à cause des paroles que je vous dis, au moins croyez à travers les œuvres que je fais. Qui, sur la terre, a fait les œuvres que Jésus a faites? Qui? Qui est-ce qui est né avec 350 prophéties depuis des milliers d'années derrière lui, qui ont tellement parlé de sa venue, de son œuvre, de son identité, pourquoi il venait et tout ça? Qui est-ce qui est né avec 350 prophéties comme lui? Il est l'unique, il est le seul. Il est l'incomparable. C'est pas n'importe qui, Jésus. Pas simplement un Jésus romantique.
Oh, j'aime tellement Jésus. Quand il nous demande de prendre son joug, quand je viens à Christ, je vais me soumettre à quoi? Quand il guérissait les malades, quand il priait pour les gens, guérison, tout ça, il y a une chose qu'il disait. Le royaume des cieux, maintenant, s'est approché de toi. Il apportait les dimensions du royaume en acceptant l'autorité de Christ sur mes épaules, sur ma vie. L'autorité de Christ sur ma vie, je reçois l'autorité du royaume de Dieu sur ma vie. Hello? Et lorsque je m'écarte et que je me soumets à mes instincts, à mes réactions, je me dégage de ce joug de Christ et je me remets sous le joug du péché. Ni plus ni moins, et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, malheureusement, qui continuent à agir et réagir comme monsieur tout le monde. Et dans ce cas-là, vous savez, si vous avez des chrétiens qui viennent vous témoigner de la foi en Jésus-Christ et qui sont super actifs et réactifs et des fois violents et des fois coléreux et des fois avec des têtes de cafetière, ben, vous n'avez pas trop envie de venir à Christ. Hein. Ben, heureusement. Mais Dieu me connaissait. Moi, j'ai découvert Christ dans ma chambre. Heureusement. J'ai eu la révélation de Christ dans ma chambre. Mais heureusement. Il y a des chrétiens qui m'avaient témoigné. Hein, et c'était vraiment un tout petit peu. Et c'était suffisant pour que Dieu m'interpelle dans ma chambre. Heureusement, parce que si j'avais vécu des fois et vu certains chrétiens comme j'en ai vécu tout au long de ma vie, mais des fois, j'ai dit, mais j'aurais couru, je serais sorti de l'église, jamais j'aurais mis les pieds dans l'église. Il ne suffit pas de dire que je suis croyant. Il ne suffit pas de dire, oui, aimez-vous les uns les autres. Si dans mon quotidien, je fais l'inverse. Mais c'est quoi ça? Et après, on est étonné que les gens ne veulent plus de Dieu. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils ne veulent pas de Dieu. Où sont les témoins? Où sont ceux qui ont vraiment pris le joug du Seigneur sur eux? Qui ont vraiment pris les dimensions du royaume? Où sont ceux qui se soumettent aux instructions du Seigneur pour découvrir justement cette paix, ce repos? Vous savez, par la grâce de Dieu, avec mon âge et ma vie, j'ai connu des serviteurs de Dieu qui auraient pu être mon grand-père, quoi. Qui ont connu des dimensions, qui ont connu la France avec le réveil et la puissance de Dieu. J'ai connu des hommes extraordinaires dans ma vie. Et ce qui m'a frappé dans les plus grands, entre guillemets plus grands, hein, dans les plus grands des hommes de Dieu, j'ai découvert leur force dans la tranquillité, leur calme, la puissance qui se dégageait dans leur humilité. Des gens humbles, des gens, quelque part, plus étaient grands, quelque part, plus étaient petits au niveau de nos critères à nous. Quelle grandeur de certains hommes de Dieu, impressionnant. Vous voyez, mais le point commun de ces hommes de Dieu, c'est surtout cette tranquillité, cette paix, ce repos. Un point commun, c'était ça, malgré des situations difficiles. Je me souviens quand j'ai rencontré Richard Van Brandt, 14 ans de goulag sous le régime communiste. Il a été persécuté pendant un temps parce qu'il était juif, persécuté par des chrétiens parce qu'il était juif. Quand il est devenu chrétien, il était persécuté par les communistes parce qu'il était chrétien. On lui a volé 14 ans de sa vie. Il a connu 7 ans sans voir la lumière du jour. Quand j'ai vu cet homme-là pour ma première fois, j'étais tout jeune converti, j'ai vu un homme avec un calme, une paix, une tranquillité, un repos, une douceur qui se dégageait de cet homme malgré tout ce passé de douleur et de souffrance et d'injustice. J'ai vu. Et vous savez, la première fois que j'ai vu Richard Van Brandt, je me souviens encore, c'était à la Mutualité à Paris, c'était un homme assez grand. Oh, je n'osais pas trop m'approcher de lui parce qu'il émanait de lui
quelque chose de tellement bon. Vous savez, comme quand vous avez un bon parfum, c'est bien agréable, mais là, c'est vraiment le parfum de Jésus, quoi. Il y avait une douceur, il y avait quelque chose de saint, de pur qui se dégageait de cet homme. Vous savez, quand vous voyez ça, oui, vous avez envie d'être chrétien. Moi, j'étais déjà chrétien. Mais vous voyez, si je n'avais pas été chrétien, là, j'aurais voulu être chrétien. Là, j'aurais voulu être chrétien. Souvent, on dit, les gens ne veulent pas de Dieu, d'accord? Mais ils ont peut-être des raisons. Je ne veux pas défendre les incrédules, d'accord? Mais il faut que nous puissions vivre les dimensions du royaume pour qu'on puisse donner envie. Les gens du monde ne peuvent pas vivre les dimensions du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible, ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Mais nous, on connaît la réconciliation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important que je puisse prendre conscience que ma vie, si elle n'est pas soumise au principe du royaume, elle est forcément soumise à autre chose, qui est le principe du royaume que gère le monde qui nous entoure. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde. C'est le monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est un adultère spirituel par rapport à Dieu. Je ne peux pas tergiverser, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Le dimanche, on est à l'église, la semaine, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Dieu veut faire son avancée dans la vie de l'église, surtout dans l'église finitive. Il veut faire son avancée pour que les dimensions du royaume soient vécues et vues. Parce que ça, parfois vous n'aurez même pas besoin de parler, votre vie donnera envie aux autres. Comment se fait-il que vous êtes si calme? L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, j'aimerais bien avoir ton caractère. » J'ai dit « Tu dis ça parce que tu ne me connaissais pas avant. Tu n'aurais certainement pas dit ça avant. Hein. Avant, on marchait sur un pied et je dis « Marche sur l'autre, tu auras France Inter. Hein. » Dieu, il travaille, il nous travaille à l'intérieur. Alors, quand le Seigneur dit de venir à lui, de prendre son joug qui est doux et léger, donc de prendre aussi toute l'autorité qui englobe ce qu'est Jésus, ce qu'il est dans son identité, il est Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est tout ce que nous ne sommes pas. Il est tout ce que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience, dire, oui, venez, on connaît ce verset par cœur, on l'a utilisé pour l'évangélisation, tout ça, mais est-ce que je suis vraiment venu à Christ en pliant les genoux devant lui? Quand la parole de Dieu nous dit dans... Alors je vous avais sauté un petit peu. 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Je vous ai dit qu'en hébreu, dans le verbe « humilier », il y a cette traduction où on peut dire « plier les genoux devant Dieu ». Quand Dieu nous demande de nous humilier, il ne veut pas qu'on écrase notre vie comme si notre vie n'avait pas de valeur, comme si on était un insecte à écraser. On l'écrase et on va se mépriser quelque part. Ce n'est pas nous que nous devons mépriser, c'est le péché. Pas pareil. C'est le péché qui doit être méprisé, ce n'est pas nos personnes. Nos personnes, elles ont suffisamment de valeur aux yeux de Dieu. Et il nous l'a démontré lorsqu'il s'est dépouillé pour venir jusqu'à notre niveau et mourir sur la croix comme un rédempteur pour pouvoir nous pardonner. C'est que nos vies, elles ont de la valeur à ses yeux, ok? Donc il faut faire attention quand Dieu nous demande de nous humilier et de nous repentir. On se voit tellement comme de la crotte qu'on est en dessous le tapis, on n'ose même plus sortir l'œil, on est tellement écrasé que... Mais ce n'est pas du tout ça. Dieu veut simplement que nous, êtres humains, qui avons tous été marqués par le sceau du péché, depuis toujours, depuis Adam et Ève, de génération en génération, les malédictions se multiplient, se propagent, se transfèrent, etc.
Dieu veut qu'on plie les genoux pour qu'on le reconnaisse justement lui. Venez à moi. Humiliez-vous. Oui, je plie les genoux. J'accepte de ne pas chercher dans l'homme la force pour essayer d'accomplir quelque chose que ma nature ne peut pas accomplir. Le repos, vous ne pouvez pas le fabriquer. On peut essayer, il y a des contrefaçons de repos. C'est pour ça que les gens courent en permanence pour essayer de se reposer là. Et même quand ils sont en vacances, ils arrivent, ils sont encore plus fatigués qu'en partant. Enfin, mais en fin de compte, ils ont du mal à trouver le repos. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. C'est comme si tu cours avec une canne à pêche et au bout, ben oui, tu avances, mais t'es mené en bateau, là. Le repos, il n'y a que lui qui peut le donner. Il n'y a que sa personne, que son cœur. Il nous a donné tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pleinement. Et Jérémie dit, vous avez tout reçu. En lui. C'est pour ça, dans « Venez à moi », on doit s'arrêter. Parce que bien sûr, on va dire, ouais, on est tous venus à lui, ça va. Ok. Mais si vraiment tu viens à lui et que tu as pris son joug et ses instructions, dans ce cas-là, tu dois être dans le repos. C'est quand même le fruit qui va démontrer si ton départ, il est bon. C'est le fruit qui va démontrer si tu es dans la maîtrise, si tu es dans le repos, malgré les tempêtes. Malgré les tempêtes, tu sais que Dieu il est capable de parler dans la tempête. Il n'y a pas un passage dans Job qui dit, je n'ai pas la référence, mais qui me vient là à l'esprit, Dieu parla à Job au milieu de la tempête. Il n'y a pas un passage comme ça? Ça vous dit rien, ça? Moi, ça me dit quelque chose. Au milieu de la tempête, Dieu peut nous parler. Au milieu de la tempête, les apôtres ont vu, qu'en s'adressant à Christ, que ça fait quand même une sacrée différence. Ils étaient en panique, des professionnels là, de la pêche. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils étaient sur le lac de Galilée. Hein. C'est un très grand lac, hein, le lac de Galilée. Quand on est au milieu, c'est très, très large, hein, très, très grand. Et oui, en s'adressant à Christ, en ayant Christ dans notre barque, ça fait la différence. Que vous n'ayez pas la force, c'est normal que vous n'ayez pas la force. Si vous regardez à vous, vous n'avez pas la force. Si vous regardez dans vos raisonnements, dans votre façon de penser, vous n'avez pas la force. Si vous justifiez vos réactions qui ne sont pas justifiables, alors là, ça veut dire que vous ne regardez pas à lui. Quand on justifie le mal, on ne peut pas se débarrasser du mal, c'est pas possible. Ne donnez pas raison à ce qui émane du royaume des ténèbres. Ne justifiez pas de ce qui appartient au royaume des ténèbres, parce que là, vous n'êtes plus sous le joug du Seigneur. Donnez raison à ce que Jésus dit quand on se met sous l'autorité de Christ et le joug qu'on met sur le dos des bœufs est là pour nous diriger, pour nous cadrer et nous donner la direction. Oui, l'autorité de Dieu, elle est là pour ça. Mais si je ne veux pas la direction de Dieu, si je ne veux pas être cadré par Dieu, et je continue à agir et réagir selon mes pulsions à moi, eh bien, tu pourras être chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je ne veux pas être négatif, mais rien ne changera. Rien ne changera. Ce qui va changer, c'est quand je viens vraiment, je demande vraiment au Saint-Esprit de dire comment je suis venu à toi. Qu'est-ce que toi, Jésus, tu représentes pour moi? Qu'est-ce que le joug du Seigneur est-ce que ce joug a un impact sur ma façon de vivre, ma façon de regarder, ma façon de prier, ma façon d'agir? Est-ce que ce joug du Seigneur a vraiment un impact sur ma vie? S'il a un impact, je vais faire très attention aux instructions du Seigneur. Je vais faire très, très attention. Et regardez ce que Jésus nous dit. Dans Jean 14, 23, au sujet de prendre ses instructions. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, si je demande
Est-ce que vous aimez Jésus? Tout le monde va me dire que vous aimez. Vous allez tous me dire, oui, j'aime Jésus. D'accord. Virgule. Il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Vous savez, quand on garde quelque chose, on en prend possession quelque part. Je vais garder sa parole. Je vais prendre possession de ce qu'il dit. Si je réalise qui est Jésus dans son identité de Dieu lui-même, qu'il est mort, ressuscité, qu'il est vivant, il me promet d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, comment je peux voir qu'il est avec moi? C'est quand je commence à me mettre sous l'autorité du joug du Seigneur et que les instructions du Seigneur vont dominer mes impressions et mes sentiments. Hello. Ça parle à quelqu'un, ça? C'est un message très important pour que nous puissions grandir dans ce domaine. J'ai dit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Écoutez ce que Jésus dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Waouh! Et en plus, dans Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la provision du ciel. C'est le tout reçu que Jérémie chantait tout à l'heure. Oui, le tout reçu. Là, il y avait une pensée du Saint-Esprit, là, tout reçu. Hier, je parlais pendant le cours de disciples qu'on a du mal à réaliser qu'au moment où Jésus était en train d'expier nos péchés sur la croix, juste au moment où il a dit « Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains », et Jésus a rendu l'âme. À ce moment-là, Dieu a envoyé des anges pour déchirer le voile dans le temple de Jérusalem, où il y avait, pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait un lieu qui s'appelait le lieu très saint et un lieu qui s'appelait le lieu saint. Et dans le lieu très saint, personne n'allait dans ce lieu parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel qui représentait la présence sainte de Dieu. Une seule fois par an, les sacrificateurs avaient le droit de passer ce voile et ils versaient le sang des animaux et des boucs sur le propitiatoire pour que le péché d'Israël soit couvert. Et pour que la grâce, que Dieu nous soit propice au peuple d'Israël. C'était une seule fois par an. Et si le sacrificateur s'était pas bien purifié, préparé, il risquait de mourir dans cet endroit qui s'appelait le lieu très saint. Et la tradition juive, les Juifs nous expliquent que des fois ils attachaient une corde au pied du sacrificateur, qu'au cas où il mourait dans le lieu très saint, il tirait sur la corde pour récupérer le corps. Ça, c'est dans la tradition juive. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais c'est dans la tradition juive. C'est simplement pour vous dire que c'était un lieu vraiment... on n'avait pas envie d'y aller comme ça n'importe comment, quoi. C'était grave, c'était très grave. Et c'est ce lieu-là représentait la présence sainte de Dieu, mais ce voile nous parlait de cette séparation qu'il y avait avec le monde pécheur. Et dans le lieu saint, c'était toute la vie de Christ, toute l'œuvre de Christ dans tout ce qui était fait, tout ce qui était demandé dans le temple ou dans le tabernacle, c'était tout Christ et son Église, avec le sang. On apportait le sang des brebis, le sang des boucs. Et je veux dire, ce lieu saint, c'était pas n'importe quoi. On est séparés de Dieu. Tous sont péchés, sont séparés, sont privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. Mais quand Jésus est mort, ce voile qui était gros comme une paume de main, et un voile épais comme la paume d'une main, il mesurait au moins 4 mètres de haut. Il a été déchiré d'en haut jusqu'en bas, pas d'en bas jusqu'en haut. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Le voile, vous savez, si les hommes avaient déchiré le voile, ils auraient essayé de déchirer par le bas. C'est logique. Mais là-bas, même un grand escabeau, il faisait 4 mètres. Pour le déchirer d'en haut jusqu'en bas, le seul moyen que Dieu a trouvé, il a envoyé des anges, c'est tout simplement. Et d'ailleurs, c'était scandaleux pour les Juifs religieux de découvrir ce voile qui était déchiré. C'était un scandale.
Mais c'est au moment où Jésus a expiré que le voile s'est déchiré. Et qu'est-ce que ce voile nous dit? Ce voile nous dit que dans le lieu très saint, il y a un ancrage. Maintenant, à cause du sang de Jésus, on n'a pas plus besoin du sang des brebis, des boucs. Mais maintenant, on peut rentrer dans ce lieu très saint qui représente la présence même de Dieu, qui était insupportable pour un pécheur. Mais là, nous, ensemble, on peut rentrer dans ce lieu très saint avec le sang de Jésus. Et là, il y a la provision de Dieu. La provision de Dieu est là, dans la relation. La provision de Dieu est là dans la relation de tout ce qui nous manque. Tant que je suis soumis à l'esprit du monde, je fonctionne comme le monde, avec les lois du monde, avec les peurs du monde, avec les craintes du monde, avec la logique du monde, avec la sagesse du monde, je ne vais pas découvrir la provision de Dieu. Dieu, il dit maintenant, mes bras sont écartés, mais maintenant le voile est ouvert. Maintenant, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis celui qui a accepté de me dépouiller pour venir dans la personne de mon fils Jésus. La provision, mes bien-aimés, n'est jamais dans la connexion dans l'esprit du monde. Le joug du Seigneur n'est pas là. Le joug du Seigneur, c'est d'entrer dans le lieu très saint, avec le sang de Jésus, avec cette foi où je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Il est vivant dans tes tempêtes. Il est vivant même quand tu es dans des circonstances difficiles. C'est pour ça qu'on a l'exemple d'un apôtre Paul et de Silas. Lorsqu'ils ont vécu des injustices, on les a battus, on les a roués de coups, on les a emprisonnés parce qu'ils venaient de pratiquer une délivrance. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient enchaînés en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas râlé? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas gémi? Pourquoi ils n'ont pas posé 1001 questions? Pourquoi Dieu, c'est que ça, on ne mérite pas ça, on t'a servi et voilà ce qu'on subit. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Et des hommes qui sont connectés au joug du Seigneur, avec les instructions du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. Ils savent que Dieu est plus grand que leurs circonstances. Ils savent, qui vivent ou qui meurent, ils savent qu'ils sont dans la main de Dieu. Que tu vives, que tu meurs. Vous savez, quand j'ai eu mes 2 cancers, quand j'ai travaillé toute la semaine sur ma façon de penser, quand j'ai eu ces 2 annonces, le même jour, 2 annonces, 2 cancers, à 2 endroits différents. Pour ceux qui en annoncent ça, tu sais ce que c'est. Hein? C'est pas drôle, hein? C'est pas évident. Mais à un moment, je suis arrivé, dire Seigneur, je suis dans ta main. Je suis dans ta main. Que je vive ou que je meure, je resterai dans ta main. Rien qu'une position comme ça, je peux vous dire le calme, la tranquillité, le repos, la sérénité descendent dans votre cœur. Pourquoi? Parce que là, on se soumet à la vérité. On prend les instructions de Dieu. On a vraiment une position de soumission. On a pris le joug du Seigneur dans une position qui est liée à la vérité. Hein, on parlait de la vérité qui affranchit. Quand on se soumet à cette vérité, oui, les tracas, les énervements, les agacements, les plaintes, tout ça, ça tombe, mes bien-aimés. Église de Jésus-Christ, il faut que nous grandissions dans ce domaine. Le peuple qui est dehors a besoin de voir une église qui marche dans la paix, dans la tranquillité, et qui ne soit pas dépendant ni des temps, ni des circonstances, ni des gens, mais dépendant du roi, du Seigneur, des Seigneurs. J'entends pas Amen, hein. Mais bon, tant pis pour vous. Alors, l'apôtre Pierre, je vous ai lu tout à l'heure la parole, Pierre nous dit « Humiliez-vous ».
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tout souci. Car lui seul prend soin de vous. Prendre les instructions du Seigneur, c'est aussi obéir à ça. Est-ce que vraiment, quand tu as des soucis, quels que soient tes soucis, d'ordre matériel, d'ordre de santé, quels que soient tes soucis, tout ce qui peut peser dans ta vie. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent dans la vie des gens. Là, en ce moment, si vous écoutez les informations, il n'y a pas une seule chaîne qui ne parle pas de l'inflation, des augmentations. Oui, c'est là. On ne nie pas. On ne nie pas. Oui, c'est vrai. Sauf que ça concerne le monde. Hello. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais quand... Pasteur, moi, quand je fais les courses, je suis comme le monde aussi, je paye. Mais tu es soumis à quel joug? Est-ce que ce n'est pas ta foi qui doit grandir en fonction de l'inflation? Est-ce que ce n'est pas ta confiance qui doit grandir en fonction de l'inflation? Est-ce que le Jésus que tu confesses, est-ce qu'il est soumis à l'inflation? Jésus n'avait pas de biens matériels. Il n'avait même pas d'argent pour payer un péage. Moi encore, tout à l'heure, je vais prendre la route pour Mulhouse. Au péage, j'ai un bip, hop. Mais lui, il n'avait même pas ça. Est-ce que Dieu l'a laissé tomber? Est-ce que le Père a laissé tomber le Fils lorsqu'il avait besoin d'un péage? Non, le Père lui a donné la solution. Et il dit, allez Pierre, va tirer la ligne et pêche. Ah oui, mais certains diront c'est le hasard. Il pêche un poisson. Et par hasard, sur le pont des Arts, par hasard, dans la gueule du poisson, il y a le montant du péage pour Pierre et pour Jésus. Ah, le hasard. Merci, monsieur Hasard, qui s'appelle Yahvé, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, roi des rois. Est-ce qu'après avoir payé après avoir payé le péage, est-ce que Jésus était plus riche matériellement? Non, il n'avait rien de plus. Mais la richesse de Jésus, elle était dans sa soumission à son Père et au royaume de Dieu. Est-ce que la Bible ne nous dit pas, alors là aussi, je vais déranger vos logiques, hein? Est-ce que la Bible nous dit, toi qui es pauvre, dis que tu es riche? C'est dur, ben non, c'est pas vrai, je suis pas riche. Si tu es incapable de dire que tu es riche, c'est que ta vue, elle est une vue liée au royaume de ce monde. Mais si ta vue, elle est sur la personne de Jésus, quand tu es venu à lui, et c'est clair, ta relation avec Christ, tu sais qui il est, et qui t'apporte les dimensions du royaume, là tu peux dire, même si tu n'as rien dans tes poches, oui, je suis riche. Oui, je suis riche. Pourquoi? Parce qu'il sera pour voir, on a lu tout à l'heure, le voleur ne vient que pour égorger et détruire, hein? Mais moi je suis venu pour que mes enfants, mes brebis aient la vie en abondance. Et l'abondance de vie, c'est pas de te remplir les poches avec des lingots d'or. L'abondance de Dieu, c'est que Dieu, au moment où tu as besoin, il pourvoit. C'est ça l'abondance de Dieu. Au moment où tu as besoin, il pourvoit. Et là aussi, je pourrais passer des journées pour vous raconter des témoignages que j'ai vécus durant mes presque 50 ans de marche avec Dieu. Des témoignages concrets, pratiques. Hein? Pour ceux qui savent, quand j'avais été en Roumanie, que j'ai pété une courroie de distribution d'un camion en pleine place centrale à Budapest, là, même là, Jésus est capable de venir à notre secours. Dans quelque chose d'aussi terre-à-terre, d'aussi pratique, aussi tangible quoi, de ce monde. Il est là. Dans tout ce qui se passe, il est là. Hein, Arnaud il avait apporté un excellent message sur « Il est présent dans ton présent ». Et c'est ça. Hein, quand je prends le joug du Seigneur, je prends les instructions du Seigneur, je sais qu'il est présent dans mon présent.
J'aime quand tu l'as dit comme ça, mais je dis oui, waouh, il est présent dans mon présent. Et pas que dans mon présent quand tout coule. Il est présent dans mon présent quand tout coule, mais quand tout coule comme ça. Ou justement, c'est pas cool. Et il est aussi présent. Est-ce qu'il n'était pas présent quand Jonas était dans le ventre du poisson? Est-ce que l'Éternel n'était pas présent dans ce qu'il était en train de vivre? Heureusement d'ailleurs que Dieu était présent. Heureusement pour Jonas. Hein. Vous voyez, il est présent partout, mais c'est parce qu'on le réduit. On le regarde avec nos raisonnements charnels, humains, cartésiens. Et là, avec des raisonnements comme ça, évidemment, tu ne vois pas. Tu ne vois pas la dimension de la grâce, tu ne vois pas. Mais là, le Seigneur, il veut absolument, s'il veut prendre les instructions du Seigneur, dans les instructions du Seigneur, il te dit, décharge-toi. Décharge-toi de tous tes soucis. Passe du temps, quand c'est lourd, quand c'est difficile, quand tu ne comprends pas, quand tu ne contrôles pas, quand c'est insécurisant. Viens, pas simplement devant la croix. Viens devant celui qui est ressuscité après la croix. Il est vivant dans ton présent. Et vide ton cœur. Vide ton cœur. Dis au Seigneur tout ce qui est lourd, tout ce qui est difficile. Hein? Ça, c'est un ordre de Dieu. Parce qu'il dit, il prend soin de nous. Mais en plus, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, verset 25. C'est exactement ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ou de quoi vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors ça, on n'aime pas trop ce verset-là. Parce qu'il dit, mais en fin de compte, celui qui a dit ça, il est complètement inconscient, il ne sait pas de quoi on vit. Plus de 99%, 99999, des gens, ils s'inquiètent de ça. Est-ce que nous allons nous inquiéter des mêmes choses alors que Jésus nous dit là? Est-ce qu'on prend ces instructions? Est-ce qu'on se soumet, on plie les genoux? On dit, Seigneur, je t'aime, d'accord, garde sa parole. Oui, d'accord, et sa parole, elle va te contrarier là. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Chaque fois que je m'inquiète pour ma vie, c'est comme si je me reconnecte au royaume des ténèbres. Et c'est pour ça que, oui, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce que tu es connecté au monde des ténèbres. Et en plus, ça va renforcer ta foi négative, elle va être renforcée parce que tu vis. Comme pour la maladie, c'est la même chose. Soit la tortue. Dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas le contrôle de tout. Mais je sais qui tu es. Et je sais que cette parole-là, ce n'est pas n'importe qui l'a dite. Ce n'est même pas de la bouche des apôtres. Les apôtres nous disent de nous décharger de nos soucis. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que toi, tu nous as dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et sur les choses pratiques, le manger, le boire, le vêtement, tout ça, tout ce qui concerne notre corps, laissez ça au monde. Déjà, on a des habits. Moi, je suis étonné comment Dieu m'habille. Hein. Souvent, c'est très rare qu'on achète des vêtements pour moi. Demander à Mireille, c'est tout le temps une cavalcade. Mais parce que dans mon cœur, je sais que Dieu, il prend soin de moi. Et combien de fois j'ai reçu des vêtements de droite, de gauche, qui étaient juste ma taille, alors que je n'ai pas une taille facile à habiller. Je n'ai pas une taille facile à habiller. Hein. Moi, je ne fais pas du 38-40. Hein. Voilà, bon. Mais comment Dieu a pris soin de moi, combien de fois? Et chaque vêtement que j'ai reçu de sa part a une autre valeur, une autre dimension que si je l'achetais même chez le plus grand, à la plus grande boutique du monde. Ça a tellement plus de valeur que je sais qu'il a vu mes besoins, je sais qu'il pourvoit mes besoins. Je sais que... Oh, et quand... Waouh! Une fois, j'étais aux États-Unis, et Jean-Paul, que vous avez vu la semaine dernière, non, il y a 15 jours, je ne sais plus, enfin 15 jours, il me dit, écoute, viens dans ma garde-robe,
Il y a un pasteur de Californie qui m'a donné plein de costumes, mais franchement, je ne vais pas avoir assez nombre d'années de vivre pour pouvoir mettre ces costumes. Est-ce que tu peux essayer? Ce qui était étonnant, c'est que tous les costumes étaient de ma taille. Alors que ma taille n'était pas simple, quoi, d'accord? Je suis revenu avec une valise de costumes. Vous voyez, derrière ça, je dis, mais Seigneur, quelque part, je n'ai rien à faire de costume. Un ancien bic-nique comme moi, j'ai rien à faire. Hein. Mais je dis, mais Seigneur, c'est impressionnant. Comment tu veilles sur moi, tu prends soin de moi. Mais quelle richesse qu'on ne peut pas connaître lorsqu'on est soumis au royaume de ce monde. On ne peut pas connaître ça. On ne peut pas connaître. Mais quand on est soumis au royaume de Dieu, oui. Mais alors, combien c'est important, écoutez bien, parce qu'on va lire la suite. Dans ce que Pierre disait, je vais revenir à ce que Pierre disait. Il faut savoir dans quel contexte que Pierre, quand il dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, hein, c'est un acte d'obéissance. Seigneur, je veux t'obéir. Hein, où est ta volonté? Ta volonté est là. Voilà, tu vas te décharger. Hein, et tu vas découvrir le repos, tu vas découvrir la paix, la tranquillité, la joie. Mais au verset 8, de Pierre, 1 Pierre 5, 6 et le verset 8, tout de suite après, et c'est important de comprendre le contexte. Dieu nous demande de nous décharger parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va y avoir la paix, la tranquillité, tout ça. Mais il dit, verset 8, un peu plus après, vous n'avez pas le 8. Bon, c'est pas grave, je vais vous le lire. Et Dieu dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voyez, dans le contexte où Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on découvre la paix, découvre le repos intérieur, la tranquillité, c'est tellement important de découvrir ça. Parce qu'on va véhiculer les dimensions du royaume. Tout de suite après. Mais attention, soyez sobres. Soyez sobres et veillez. Tu ne peux pas veiller si tu n'es pas sobre. Si tu vas de droite, à gauche, tu fais des frasques n'importe comment, hein, si tu vis selon tes pulsions, selon tes émotions, tu n'es pas dans la sobriété. Tu ne peux pas être dans la sobriété quand tu laisses dominer tes émotions. Tu ne peux pas. Mais quand tu te soumets à l'Esprit du Seigneur, tu as une maîtrise sur tes émotions. Et le calme s'installe. Et ça te permet d'entendre mieux la voix du Seigneur et de discerner les ruses du malin. Vous voyez, il y a une dualité dans le monde invisible pour que le peuple de Dieu ne connaisse pas le calme, la tranquillité et la paix intérieure qui n'est pas dépendante ni des temps, ni des circonstances, ni des gens. Cette découverte de ce qui vient du royaume de Dieu, toutes bonnes choses viennent du royaume de Dieu. Hein, ça, le diable, notre adversaire ne veut pas que nous entrions là. Parce qu'il y a une puissante bénédiction. Hein, lorsque nous ne sommes plus dépendants des temps, dépendants des circonstances et dépendants des gens. Quand on n'est plus dépendant de ça, là, on peut dire « Ah, quelle liberté !» Et lorsque les choses arrivent, les difficultés arrivent, et moi je peux parler, hein, j'ai connu la difficulté. J'ai connu la difficulté, j'ai connu les luttes, j'ai connu les combats. Pour ceux qui connaissent ma vie, hein, je n'ai pas eu le tapis rouge depuis ma conversion, je peux vous garantir. Je sais ce que c'est que les embûches, les trahisons, la violence, la douleur, la souffrance, à tout niveau, même la maladie. J'ai connu tout ça, je sais de quoi je parle. Mais je sais aussi qu'on peut être dans le calme et la confiance au milieu de tout ça. Et ça, c'est le souhait. Je terminerai mon message en vous interpellant dans Jérémie 6,10, parce que Dieu nous dit « Placez-vous sur les chemins et regardez
Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Ou on pourrait dire, quel est l'évangile? Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et Dieu dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Hein, les anciens sentiers, c'est tout ce que Dieu nous a prophétisé dans Isaïe. Hein, quand il dit que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force, il nous trace ce sentier. C'est les sentiers anciens qui sont proclamés, qui ont été prophétisés, où Jésus il est venu pour accomplir ce qui était prophétisé, pour que l'Église, elle rentre dans ce repos, dans cette tranquillité. Et nous devons considérer ça. Mais il est dit aussi à la fin de ce verset, Jérémie 6,16, « Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. » Alors bien sûr, des fois, on ne va pas dire à Dieu, nous n'y marcherons pas. On ne va pas le dire comme ça. Mais quand les embûches se lèvent, quand il y a des gens agaçants autour de vous, ça n'arrive jamais, non? Quand vous avez des circonstances difficiles ou des mauvaises nouvelles, c'est là, est-ce que j'y marche ou j'y marche pas? Si je n'y marche pas, c'est comme si je disais au Seigneur, nous n'y marcherons pas. Qu'est-ce qui va prouver que j'y marche? C'est quand je vais accepter que le joug du Seigneur me domine, ses instructions me dominent. Je vais les recevoir. Et si je les reçois, je vais développer une autorité spirituelle. Le diable sait si vous êtes soumis au Saint-Esprit ou si vous êtes soumis au joug du Seigneur. Mais si vous êtes soumis au principe même du royaume, oui, on a tout reçu. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu à Jésus, dans la vie de Jésus à tout? Est-ce que Dieu n'a pas pourvu à tous les apôtres qui sont allés de par le monde pour annoncer la parole? Est-ce que nous réalisons que nous sommes en 2022 et que l'Église, c'est la seule organisation sur Terre qui dure aussi longtemps? Est-ce que vous trouvez des grandes organisations humaines qui durent aussi longtemps de plus de 2000 ans? Eh oh! Pourtant, il y a eu quand même des illustres dans l'histoire. Il y a eu des gens illustres, des grands, hein, des grands de ce monde, des grands penseurs, des grands ceci, des grands cela. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Mais Jésus. Nous sommes en 2022 depuis Jésus. Jésus reste le centre. Et je vous invite vraiment à réfléchir en quelle mesure où vous avez reçu, vous êtes vraiment venu à Jésus dans ce qu'il est, dans toute son identité. Est-ce que vous avez pris son joug? Est-ce que vous êtes soumis à ses instructions? Dans ce cas-là, il y a une promesse. Vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Nous te remercions, notre Père, pour ce message. Je te remercie, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, comme le lion qui est continuellement dans le stress. Et combien nous te demandons pardon de nous être soumis au royaume, Seigneur, de ce monde, où pour le stress est quelque chose de normal. Les inquiétudes qu'ils vivent pour le monde, elles sont normales. Toutes les angoisses sont normales. Tout est normal pour le monde, de ce monde. Mais tu nous as tirés de ce monde pour nous placer sous l'autorité de ton royaume. Et Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous sommes dégagés de cette autorité, où nous avons contesté, nous avons râlé, et parfois nous avons fait monter des pensées, des paroles, même contre toi. Et ce matin, nous voulons te demander pardon. Que nos vies, Seigneur, plient en proclamant que tu es le Seigneur, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu nous as promis que tu étais avec nous tous les jours. Et Seigneur, comme tu as été dans la barque avec les apôtres, tu es aussi dans notre barque, parce que nous t'avons invité. Mais nous voulons grandir. Nous voulons grandir avec ton état d'esprit du royaume, en laissant
notre confiance en toi grandir et s'épanouir et s'élargir, pour que le tout accompli soit déversé, la provision du ciel, quelles que soient les luttes, les combats, les difficultés, quelles que soient, nous voulons nous décharger de tous nos soucis sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie. Nous nous déchargeons et que nous puissions grandir dans ce repos pour transmettre ce repos autour de nous, dans la puissance du nom de Jésus. Amen.